Bonjour, c'est parti pour la correction des exercices 10 et 11. On commence par le numéro 10. Alors, vous avez dans ces deux exercices trois affirmations qui sont numérotées 1, 2, 3. Il y en a une qui correspond à la fonction carré pour l'exercice 10 et une qui correspond à la fonction racine carrée et une qui ne correspond à aucune des deux. Alors, on me dit pour la première affirmation, ma courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on rappelle que symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça correspond à pair. Si on a en tête les fonctions de référence carré et racine carrée, on voit que la seule qui a un axe de symétrie, qui est l'axe des ordonnées, c'est la fonction carré. Donc en effet, la première affirmation correspond à la fonction carré. Deuxième affirmation. Je suis une fonction impaire, strictement croissante sur R. Alors, la fonction carré, elle est paire, on vient de le voir, et la fonction racine carrée, elle n'est ni l'un ni l'autre. Donc, ni l'une ni l'autre n'est une fonction paire. Donc, celle-ci, c'est aucune des deux. Par conséquent, il semble que la troisième affirmation corresponde à la fonction racine carrée. On va quand même le vérifier. Je ne suis pas définie en x égale moins 2. Donc, la fonction racine carrée, je la refais rapidement, sa représentation graphique est comme ça, son ensemble de définitions c'est R+, donc elle n'est définie que pour les nombres positifs, donc effectivement elle n'est pas définie pour un nombre comme moins 2 qui est négatif. Donc la 3 c'est bien la fonction racine carrée. On continue avec le numéro 11. Alors, même chose, mais cette fois-ci, on travaille avec la fonction inverse et la fonction cube. Alors, première affirmation, ma courbe est symétrique par rapport à l'origine, mais je ne suis pas définie en x égale 0. Alors, nos deux courbes, la fonction cube et la fonction inverse, sont symétriques par rapport à l'origine, puisqu'elles sont toutes les deux impaires. Mais la seule qui n'est pas définie en 0, c'est celle-ci. On voit bien que 0 n'a pas d'image, puisque la courbe ne coupe jamais l'axe des ordonnées et que 1 sur 0 n'existe pas. Donc là, c'est la fonction inverse pour la première affirmation. Deuxième affirmation. Le point de coordonnées moins 3, 9 appartient à ma courbe représentative. Alors, si moins 3, 9 appartient à la courbe, ça veut dire que 9 est l'image de moins 3 par une des deux fonctions. Alors, pour la fonction cube, l'image de moins 3, c'est moins 3 au cube, ce qui fait moins 27, pas du tout 9. Donc, c'est pas pour la fonction cube. Pour la fonction inverse, je l'appelle pas f, mais g par exemple, l'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3, pas du tout 9. Donc, a priori, cette affirmation ne correspond à aucune des deux fonctions. En toute logique, la dernière serait pour la fonction cube. Donc je suis la fonction dont la courbe représentative est située sous celle des autres sur l'intervalle 0,1. Alors, on va vérifier que c'est bien le cas pour la fonction cube. Donc, je vous ai préparé un dessin qui représente les 4 fonctions de référence, toutes dessinées dans le même repère. Alors, donc, vous êtes censé reconnaître ici la fonction carré, en vert, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Ensuite, en violet, la fonction racine carrée. En rouge, la fonction cube. Et enfin, en orange, la fonction inverse, qui est très reconnaissable puisqu'elle est en deux parties. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sur l'intervalle 0,1. Donc on va juste s'intéresser à cette partie-là. Voilà, j'ai réussi à zoomer. Donc, est-ce que l'affirmation dans l'exercice 11 est bien correcte? C'est-à-dire la fonction cube, puisque c'est celle qui semble nous intéresser, est en dessous de toutes les autres sur l'intervalle 0,1. Donc, je vous rappelle, la fonction cube, elle était en rouge. Donc sur l'intervalle 0,1, on voit que la fonction cube, elle est en dessous de la verte, qui est en dessous de la violette, qui est en dessous de la orange, qu'on ne voit pas entièrement. Donc c'est bien le cas. La dernière affirmation correspond bien
à la fonction cube. Voilà pour ces exercices.